Nous sommes normalement un épisode plus tard. Un épisode plus tard. Ouh là là, on est un épisode plus tard. Allô, On Morgane est une semaine plus tard. Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Trop bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Appuie sur le champignon. Mon Dieu. Je sais pas, elle fait Castex, je sais pas pourquoi. Le confinement sera prolongé. C'est parce qu'on a fait le... C'est parce qu'il y a eu le discours de politique générale, c'est ça? Oh, j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui est dans le métro. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans le métro déjà? Je sais pas. C'est l'objet du TikTok pourtant. C'est Bref, très bien. il filme un truc dans le métro et il y a Jean Castex. Ah. Un arrière-plan qui s'assoit sur un fauteuil. Ah, génial. Et tous les commentaires, du coup, les gens n'ont rien à foutre de l'objet du TikTok. Ils sont tous en mode pourquoi Jean Castex? Pourquoi Jean Castex? En vrai, c'est drôle de faire un truc et t'as une personnalité politique derrière. Ça fait penser, vous avez vu la vidéo où il y a Sandrine Rousseau qui arrête une bagarre. Oui, c'est incroyable. Genre, au début, tu regardes juste et en mode ok, il y a une bagarre et tout, c'est ça. popcorn et tout. Et là, il y a Sandrine Rousseau qui arrive, qui commence à séparer les gens. Non, mais c'est oufissime. Nous allons parler d'une série où il y a aussi des bagarres, des rivalités, des choses comme ça. T'as allumé Siri. T'as dit quoi? T'as allumé mon iPad. T'as allumé... Eh ben écoute, est-ce que ça veut dire qu'on a la même voix? Parce que moi, mon Siri ne sait pas... Je sais pas. Peut-être qu'il est un peu plus sensible, le mien. Oh, il est sensible. Bon, eh bien écoutez, pour les personnes sensibles, sachez que si vous n'avez pas aimé Les Dents de la Mer, il ne faudra pas regarder l'épisode dont nous allons parler aujourd'hui. Attention, également, beaucoup de transitions très pointues dans cet épisode. Oh oui. C'est marrant parce que moi, mon content warning, c'est il y a des transitions au requin. Hein. C'est génial. On a vraiment genre décidé d'être sur le même trigger warning. C'est George Lucas qui réalise Dans de la Mer. Non, moi j'ai un meilleur trigger warning qui n'est pas un trigger warning mais plutôt un petit teasing. Si vous restez jusqu'au bout de l'épisode, il y aura peut-être une annonce spéciale. Bienvenue sur l'épisode 6 de la saison 2 de On a tout vu. Salut. C'est Morgane Jiquel qui vous parle. Je suis toujours productrice, scénariste, spectatrice. Et ouais, je vois même les films que je fais, c'est ouf quand même. Et je suis accompagné comme d'habitude de mes co-animatrices. Salut, c'est Minika Folden. Cette fois-ci, je suis sur une chaise qui ne grince pas. Et Niléane. Moi, c'est Niléane. Enchanté Niléane. Je t'en prie, moi aussi. Bienvenue Niléane. Nous Merci. allons bien évidemment parler du deuxième épisode, enfin du dernier épisode. Le deuxième épisode, ça s'enchaîne. Hein. Du dernier Franchement, épisode de Pushing Daisies, l'épisode final. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série qui a été abruptement annulée. Et donc, du coup, il a fallu soudain, d'un coup, finir tous les plots qu'on avait commencés. Voilà. Et franchement, du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de plots qui ont dû commencer à l'épisode 2. C'est probablement ça. Et en fait, qui se sont terminés à l'épisode juste avant celui-là. Et donc, en fait, on fait un peu une boucle sur l'épisode 1. On va retrouver les tantes, on va retrouver leur origin story. Cette fois-ci, c'était la chaise, Nilan, qui fait qui grince, exactement. Parce qu'en fait, vous avez échangé de chaise. Mais vous entendez quand même, c'est ça? Okay. Je suis mal installé. Et on va enfin avoir du coup la conclusion du fait que c'est pas vrai, on n'aura pas du tout la conclusion de non, est-ce qu'il faut aucune tuer conclusion. les gens, est-ce qu'il faut garder les gens en vie, tout ça. On s'en balèque. La question c'est rigolo, ils peuvent se faire des bisous ou pas. C'est exactement ça. Est-ce que nous vaincrons le sida ou pas? C'est la vraie question de cette série. Et n'oublions pas que c'est une question de volonté Oh mon politique. Dieu. Absolument. Oui, tu as raison. En vrai, oui. tu as tout à fait raison. Et on aurait pu vaincre le sida si jamais on avait mis les moyens, et c'est parce que le gouvernement décide de ne pas le faire que ça ne se fait pas. C'est un très bon résumé de l'épisode. Est-ce que... Qu'est la vie? Voilà, c'est pour beaucoup de choses. C'est l'épisode Qu'est la vie, c'est ce résumé-là que le gouvernement ne fait pas les choses qu'il devrait faire. Ah, la tante, elle a un meilleur crochet. Elle a changé de crochet, elle a un crochet plus joli qu'avant. Un cache-œil. Pardon, putain, je confonds encore. Mon Dieu, c'est de J'ai encore pire en confondu. pire. Bravo. On est dans quelle ville maintenant?
Toujours on n'est pas Zouzville. Non, cœur de Louise. Oui, Cœur de Louise. Ça, c'est le tout début parce qu'effectivement, on a une intro avec une backstory. Et là, je vais vous quizer, vous deux là. Aïe, aïe. Oh là là. C'est pas un Previously On, presque. C'est est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est le plot un peu telenovela qui existe entre les deux tantes? Parce qu'a priori, il s'est passé quand même certaines choses pendant les différentes saisons. On a un Previously On. Je suis en train de chercher en même temps où est le son du Previously On. Je sens que je ne le trouverai pas si c'est bon. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que vous pourriez me résumer exactement quelle est la situation familiale là, c'est quoi un peu les bails? Il y a beaucoup de bails. Hein. Donc, Previously On, Amour, Gloire et Pushing Daisies. Alors déjà, elles sont sœurs. Saviez-vous? Les deux tantes, elles sont sœurs. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, c'est normal, c'est normal. Oui. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que la tante de Chuck est en fait sa mère. Laquelle? Ah oui. C'est Lily, c'est la capitaine Non. Crochet. Quoi? Attends. Mais si, Non, si, oui, tu as raison, c'est Lily. Oui, non, mais c'est pas... Oui, mais c'est Lily, tu as raison. c'est sa tante et du coup, elle l'a fait par contre avec le mec de sa sœur. Le fiancé. Le fiancé de sa sœur. Oui. Putain, c'est pire. Exactement. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Sa Hein. mère. Et du coup, ça va être un plot device utilisé à la fin de l'épisode où tu vas avoir une nageuse rivale qui va vouloir le dire à la sœur et blablabla. Le père qui est donc le père qu'on a vu mourir dans le premier épisode. Donc c'est-à-dire que le mec qu'on voit mourir dans le premier épisode était le fiancé de Viviane et a couché avec sa sœur Lily pour remettre au monde Chuck. Et donc ça veut dire qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs en fait, Chuck et Ned? Non, puisqu'il n'y a aucun rapport avec le père. Ah non, pardon, oui. Oui. Oui, d'accord. C'est pour ça, je savais que ce serait un petit peu perturbant, mais je pensais qu'il fallait le dire clairement pour que nos auditeurs et auditrices comprennent la situation. Je pense qu'ils auraient compris. Bah, Niléane, est-ce que tu peux expliquer plus clairement que ce qu'on vient de faire? Non, c'est bon. Donc du coup ça commence avec un Previously On. On nous explique un petit peu comment donc on vient sur l'origine de ces tantes quand Viviane est née alors que l'autre avait 3 ans je crois. Ensuite on les retrouve à 11 ans. On comprend que en fait quand elle est née elle avait un problème cardiaque. Un trou dans le cœur. Un trou dans le cœur, exactement. Ah oui. Oui, Et qui bleed un peu. exactement. Ce qui est une métaphore, bien évidemment. Elle est trop émotionnelle, trop cœur d'artichaut, exactement. Elle s'attache à des connards qui vont la tromper avec sa sœur. C'est un petit peu le parallèle. Et donc, comme elle a un... Oui. Elles sont super fortes en synchronisation du coup, puisqu'elle adore mimer un peu les mouvements de sa sœur. Exactement. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, comme elle a un trou au cœur, sa sœur a dû s'en occuper pendant toute son enfance. Et donc, à force d'être ensemble, elles ont fini par avoir une synchronisation parfaite. Et comme pour les 11 ans de Viviane, elle a C'est laborieux cette histoire. Ouais, c'est fou, hein. Elle a un maillot de bain. Elle se retrouve à faire de la natation toutes les deux. Il y a Agathe qui ne s'en souvient plus, qui est en train de me regarder. Non, mais en fait, comment dire, ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, chers auditeurs, ce que vous devez retenir, c'est que ces deux sœurs, il y en a une, c'est la mère de Chuck, et elles font la natation synchronisée, et elles en ont fait toute leur vie, ça fait partie de leur ADN, et elles ont arrêté à un moment lorsque la mère de Chuck, Lily, donc, a perdu un œil, et du coup, depuis, il y a des regrets. Et est tombée enceinte, surtout. Ah, mais c'était Est tombée enceinte et est partie dans un couvent pendant 9 mois, le temps de... On a regardé la même chose. Et du coup, alors après Obi-Wan... Obi-Wan lance les jumeaux sur Tatooine. C'est ça. Exactement. Et du coup, là, c'est la découverte que... Il n'y a que Luke qui est sur Tatooine. C'est vrai, tu as raison. Non, dans la série Obi-Wan, il n'y a pas Leia qui va sur Tatooine à un moment donné?
Non, Non. jamais. Ah, jamais. Non, ils prennent pas ce risque, voyons. Non, Leia, elle est kidnappée par... Oui. Et ensuite, ils se retrouvent sur une planète... Ah d'accord, je crois que c'était random. Tatooine. Oui, bah, Ah, je croyais on que tu s'en disais fout. qu'elle était kidnappée par... Par Obi-Wan. Par le Par sénateur. le capitaine Crochet. Par le mon Dieu, c'est de mieux en mieux. Ah, Tu sais, par les premiers degrés Star Wars. Moi, je pense que la référence à Batman fonctionnait mieux la semaine dernière. D'accord. c'est vrai. Et on va pas oublier la référence à Diplodocus quand même, Oui, parce c'est vrai, que sans le Diplodocus, C'était hyper où est-ce drôle. qu'on serait? Et donc, c'est drôle parce que cet épisode, après le Previous Leon, commence avec un anniversaire plus 6 mois. Alors, du coup, c'est un peu comme toi pour Morgane. Du coup, ça fait un anniversaire plus une semaine. C'est ça, oui, maintenant, oui, Donc, de fait. En fait, on est quand même dans une cohérence. C'est ça, c'est ça. de Bah, série. moi, je trouve ça très cool de faire cet épisode qui, je m'en souvenais plus du tout, mais se concentre sur les anniversaires le jour presque de mon anniversaire. C'est vague un peu. Oui. Et alors, du coup, ils se retrouvent dans un diner. Parce que du coup, c'est un peu ce qui s'est passé durant le premier épisode. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un diner ou avec du pie maker. Oui. Et, Donc c'est pas un diner, c'est là où il mange enfin c'est là où il fait ses tartes. et donc, on récapitule l'équipe. Il y a le pie maker, Ned / Batman. On a Chuck. On a. Maintenant, il y a Olive, la blonde. Oui, Olive fait partie de l'équipe. Mmh. Et on a Code. Emerson Code, exactement. Oui. Qui offre comme cadeau? Qu'est-ce qu'il offre comme cadeau pour son demi-anniversaire à... Oula, j'ai pas noté Ça ça. avait l'air pas assez intéressant pour Non. Il offre un pop-up book qui s'appelle Little Gumshoe, qui est un élément qui nous sera utile plus tard. Ah bon. Alors en vrai, encore une fois, si on a vu la série, on comprend, mais quand on ne l'a pas vu, je comprends tout à fait que ce soit passé complètement... On est de nouveau sur le thème de cette série qui bombarde D'informations, et de détails oui. pas importants. Il y a 2 saisons de bombardement d'informations et nous on arrive au milieu champ de guerre en mode à l'aide. Est-ce que par contre, moi j'ai pas compris qui est en couple avec qui en fait à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense que Ned, du coup, est en couple avec Emerson Code. Comment ça tu penses? Tu as vu la scène? Et les deux meufs sont ensemble aussi, tu vois. Ah, Deux mecs, deux meufs. yes. Non, Ned, il est amoureux de Chuck. Oui, mais ça, c'est le triangle amoureux classique de toute série. Bah, c'est ce qui se passe. Attends, mais qui a pour de vrai? Est-ce que Ned et Chuck sont ensemble? Oui, Bah oui, ils sont À un ensemble. moment, il dit qu'il est son boyfriend. Ouais. Ah, c'est un peu chou. Oui. Bah, il le dit dans un moment qui est pas très chou, puisqu'il Non, oui. dit qu'il l'a un peu manipulé quand même. Ah, c'est pas très chou. Et donc il le dit à la fin de l'épisode. Du coup, parce que Oui. c'est à la fin. qu'il C'est ça, dit, exactement. Tout est résolu. Ça se dans trouve, les ils sont états pas d'amis, boyfriend-girlfriend et il l'invente et c'est un psychopathe. Genre depuis le début. C'est ça. Il est juste en mode, au fait, on est ensemble. Hein. parce que sinon, je te touche et tu meurs. Et oui, Chaud. C'est chaud quand même. chaud. T'imagines le problème de pouvoir qu'il y a dans cette relation? Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas normal, hein. C'est toxique. Ah, c'est super Ah, c'est nous toxique. toutes. Hashtag nous toutes. Hashtag pushing daisies. Bon, bah, c'était bien. Voilà, c'était fun. Non, donc, on a... Aqualand. Quoi? On va à Aqualand. c'est ça On va à le truc. Aqualand et moi, Aquacade. il y a un truc que j'ai bien aimé juste avant d'aller à Aqualand, c'est que il y a les deux sœurs, là, les deux tantes. Il y a Viviane qui est en mode moi j'ai envie d'aller à Aquacade parce que c'est le demi-anniversaire de Charlotte et on y allait toujours et c'est cool et machin et tout. Et de l'autre côté, on a sa sœur qui est toujours très stoïque, qui fait genre tout va bien, etc. Et en fait, elle pleure de son seul œil valide et elle veut pas le montrer à sa sœur. Derrière un journal. Et derrière un journal, exactement. Et je sais pas, moi j'ai trouvé que ce moment était touchant. Ça, je vais le noter par contre. Ça, c'était intéressant. Le pop-up book, par contre, on s'en fout, quoi. Et j'avoue que j'ai un truc avec. Je suis d'accord. Avec les toi. pop-up books. Non, j'ai un truc avec les personnages un peu sensibles comme ça, mais uniquement de l'intérieur, et Ouais. qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Je crois qu'il y a une histoire avec mes parents. Ah. Ah. Ok. Nous arrivons au moment thérapie de cet épisode. Mais du coup, alors au début, moi je croyais que c'était un concours de natation synchronisée, mais pas du tout. C'est-à-dire elles ont fait de la natation synchronisée dans Aquacade avant.
Oui, en fait, Pose la elles étaient des question. célébrités et Aquacade, c'est genre un salon de la natation. C'est un petit événement qui dure une semaine sur la natation Ok. synchronisée. Et donc, du coup, bah, c'est le moment. En général, elles ont gagné des prix là-bas et du coup, elles y sont jamais retournées. Et là, elles vont y retourner parce que elles se disent c'est le moment de sortir de chez nous. Oui, bah, c'est finalement le premier pas vers l'après, la guérison pour elles. Enfin, elles vont enfin finir leur deuil de la mort de Chuck il y a 2 saisons. Et donc, c'est marrant parce qu'elles vont se retrouver à Aquacade avec notre petite team de 4 personnes, dont Chuck, durant cette période un peu charnière pour elles, où elles ont envie de recommencer leur vie, quoi. Et la raison pour laquelle la petite équipe de 4 se retrouve à l'Aquacade, c'est parce qu'il y a un thème récurrent qui est que dans ce monde, on fête les demi-anniversaires et Ned essaye de trouver un cadeau parfait. C'est une obsession qu'il va avoir dans l'épisode, de trouver le bon cadeau à faire à Chuck pour son demi-anniversaire, qui est une obsession que je comprends parfaitement. On s'est Moi regardé aussi, Nina, j'ai non, mais- pas cette info. Vous avez regardé l'épisode ou... Non, j'ai pas vu. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas regardé sous morphine. En revanche, il était 1h30 du matin. Dans le métro. Retour de Paris. C'est ça. Non, j'ai expérimenté de le voir dans des bonnes conditions. Et ça peut marcher. Ça n'a pas marché, apparemment. On va dans le Oui, là, oui, je pense que... On rencontre les ennemis des tantes. Oui. Elles Oui. s'appellent les Aquadolls. Les Aquadolls, et elles me font très rire parce qu'elles indiquent à un moment donné qu'elles vont danser pour... Swim for Christ and country. Qu'elles vont nager pour le Christ et le pays, en mode très patriote américain. Elles portent des maillots de bain bannière étoilée. Voilà. Ce qui est d'ailleurs normalement interdit par la Constitution. Sachez que toute personne qui porte des vêtements, des vêtements de toutes sortes avec la bannière étoilée des États-Unis, en fait, on pourrait croire que c'est des grands patriotes, mais si tu lis la Constitution, c'est parfaitement interdit. Donc Captain America, il est cancel en fait. Ah, mais clairement, mais Captain tu viens America. d'inventer Non, c'est vrai. Vous pouvez googliser en ce moment même. La meuf raconte des histoires depuis ce matin. Je vous jure. Depuis tout à l'heure, je vous invente des trucs. Alors oui, donc il a une obsession sur les cadeaux et puis. C'est au-delà du podcast, Morgane. S'il te plaît. Ça fait 6 mois qu'elle nous gaslight avec une histoire de restaurant qui ouvrait une fois par an. Ah oui, Ce que j'adore, J'ai cru pendant 6 mois. qu'il y avait Bah oui. qu'il y a un restaurant qui n'ouvre que le 30 janvier. Et à pas un instant, tu t'es dit, chelou cette histoire quand même. Écoute, je suis. Ah, mais attends, c'est pas vrai? Non. Non, moi, mon restaurant d'anniversaire n'ouvre que le jour de mon anniversaire. Sauf quand je suis à l'étranger. Tu dis des mensonges comme ça? Mais c'est pas des C'est mensonges. pas gentil. C'est comme si vous me disiez que le Père Noël n'existait pas. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieuse sur ce podcast, les amis. On dirait qu'elle joue un rôle. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle ne joue pas de rôle tout. Là, elle est vraiment Morgane Core, là. Oui, complètement. C'est vraiment. En fait, quand elle t'offre un cadeau, elle se dit: ah, c'est le Père Noël qui l'a déposé chez moi. Mais oui, il arrête pas de se planter d'adresse, c'est chiant. Voilà. Et Ah, c'est insupportable. arrête de trouver des amis qui sont naïfs comme nous. en fait. Mais non, parce que les amis pas naïfs, ils sont chiants. Soyez naïfs, soyez naïves. Il y a rien de mieux dans le monde. Oh, c'est beau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on termine cet épisode. C'est ça, allez. On a tout pu. J'ai mis le temps à cliquer. Oui, je sais, parce qu'en fait, à la base, c'est sur quoi j'étais sur ça. Allez! C'est reparti. Là, je suis d'accord, là. Ah non, une semaine. Ah oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, ça va pas sortir le jour de mon anniversaire, parce que le jour de mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. J'espère que vous souhaiterez quand même à Morgane, même si c'est. Oui, c'est ça, avec un petit peu de retard. hein. Donc tout le monde se rejoint à Aqualand. Oui, Aqualand, exactement. Tout le monde est Aqualand. On est en mode genre, ah non, putain, il y a les méchantes. Il y a les républicains. Exactement, les républicains de la danse J'aimerais synchronisée. revenir sur une blague grossophobe qui m'a fait un peu rire.
Je sais, merde, non, pourquoi Si, je Pourquoi l'entends, ben, Elle est pas mal ou pas? Je la trouve Bah, j'en plutôt sais rien, drôle. Je sais pas de quoi tu parles, non mais plus. je tu le racontes maintenant. fatigue. Donc il y a les deux tantes qui se pointent à comment ça s'appelle, Quackland, c'est ça Aquacade. Aquacade. Quackade. Aquacade. Tu vois du coup les deux nouvelles stars de Oui. la gymnastique Aquadols. synchronisée dans l'eau. Et elles ont le maillot de bain avec les stripes. Oui. Oui. Et là, et donc la tante Oui, je vois de quoi tu Lily parles. lui fait la prochaine fois, essaie de porter un drapeau sans bande horizontale. Ce qui est une blague grossophone parce qu'en fait, ça Oui, élargit, voilà, ça exactement. censé élargir visuellement. Donc on a tendance à conseiller porter des Ah oui, et Voilà. après, elle Portée dit. horizontale. Par contre, si vous êtes une meuf trans en début de transition hormonale, moi je vous conseille vivement de prendre des hauts avec des bandes justement horizontales parce que vous voyez les changements beaucoup plus rapidement. Oh, mais c'est pas mal ça. Mais oui, ça c'est très très bien. Moi c'est comme ça que à chaque fois je me regardais dans le miroir, j'étais genre oh, mes boobs ils sont incroyables. Et après j'enlevais le haut avec les bandes et j'étais là peut-être pas tant que ça. J'aime pas les pulls avec des bandes horizontales. C'est vraiment Oh, un truc t'es pas que marinière. Je ne supporte pas porter des pulls avec des bandes horizontales. Oui, alors qu'elle porte en ce moment même dans ce studio un pull avec des bandes Et horizontales. j'en ai aussi sur la photo de la saison 1. Oh. Ah. Eh ben écoutez, allez revoir les photos de la saison 1. Et je ne sais pas si j'en aurai sur la saison 2. Alors c'est trop marrant parce qu'on n'a pas encore pris la photo. Oui, voilà. Oui, pour la... Ça se trouve, elle va en mettre un sans faire exprès. Voilà. Ce serait incroyable. Ah, je peux mettre celui-là. C'est jamais. Et oui. Écoute, il te va très très bien. Bon, le requin. Oui, le requin. Il y a un les, requin. les dents de la mer. Il s'appelle Boba. Pardon Le requin. Le requin. Il s'appelle Boba. Ah d'accord, il s'appelle... Boba the Vas-y. Shark. Bon, parle-nous un peu de ce requin. Que se passe-t-il? C'est un requin. Alors, il est dans la Yes, piscine. on sait. Ça va, jusqu'ici tout Non, va bien. Les Aquadols, du coup, Oui, voilà, elles font leur numéro. Et là, il y a un requin qui surgit et qui bouffe l'une des deux Aquadols. Oui, exactement. Ah ouais, c'est chaud un peu. C'est chaud. Bah, Meurtre je ou sais pas C'est meurtre? dans l'eau, c'est peut-être froid, mais. Oh, joli. Meurtre ou pas meurtre? Bah, c'est le requin. Clairement. Bah oui, clairement. Donc, meurtre du requin. Meurtre du requin. C'est pas si sûr. Ah, C'est peut-être pas pas. si en fait. sûr. Insupportable. On va avoir ce tour longtemps. Toujours pendant tout l'épisode. Oui. Donc, Ce que j'ai adoré, c'est que quand il croque la Quaddles, il y a un bruit de croc. Alors qu'il la gobe. C'est-à-dire que vraiment, genre, il la gobe, il ne la croque pas. Alors moi, ce qui me faisait plaisir, c'est pas qu'il y avait que c'était pas bien, mais qu'au contraire, que le bruit, il faisait. Alors, je n'ai pas récupéré le bruit du croc, je suis désolé. Je te l'ai fait. Oui, je mais tu l'as fait, mais C'est la genre, même chose. j'ai l'impression d'y être, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un requin, là, tout de suite. Je vous la refais. En fait, ce podcast devient de plus en plus ASMR. Bonjour et bienvenue sur. Mon Dieu, non. C'est reparti. On a tout entendu. On a tout entendu. du coup, le patron de la piscine, Mhm. il s'en bat les couilles. Ouais, clairement. Et Léane, elle est dans son truc. Non, mais t'as tout à fait raison. Léane, parce que nous, on serait en train de faire de la SMR. Il s'en bat les couilles et il veut que les deux tantes reviennent. Et là, moi, je trouve que c'est un très très bon, une très bonne représentation de la qualité de l'écriture. Parce que souvent, vous allez avoir, on parlait qu'il y a plein de détails tout le temps. Et en fait, il y a aussi pas mal de ping-pong verbal dans la façon dont c'est écrit entre le narrateur, entre les gens, etc. Et quand il leur demande de revenir, ce qui se passe, c'est qu'il dit... We all thought the Charles sisters had gone the way of legend, but gee whiz, what a time for a comeback. Come again? What a time for a comeback. Ah, mais quel moment pour faire un comeback. Et là, elle répond come again, c'est-à-dire répète. Et donc, j'aime bien ce genre de choses. On a exactement la même chose un peu plus tard. Regarde complice, ni l'année moi. On n'a pas compris pourquoi c'est bien. Mais parce que, en fait, les deux phrases sont quasi similaires, mais ne parlent pas de la même chose. Il dit faites un comeback, et là, elle dit répète. Donc littéralement, les deux sens ne sont pas les mêmes, mais il dit les mots comeback et elle dit come again.
d'accord. Voilà. Et du coup, on a la même chose un tout petit peu plus tard où ils sont en train de discuter de cover. Ils disent il faut absolument qu'on ait une couverture pour y aller, etc. Et au moment où la couverture va rentrer, qui sont les deux tantes, et Chuck va devoir se couvrir et donc tomber. Et donc du coup, il y a le mot pareil cover qui va revenir 5 fois dans la phrase, qui est we need a cover. Et c'est pas le même sens. Et moi, j'adore ce genre d'écriture où on joue avec les mots. Et on parlait de Neil Gaiman dans l'épisode précédent. Récemment, il a fait un tweet que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, son fils est en train de découvrir Doctor Who. Et donc, il y a quelqu'un sur Blue Sky qui lui a demandé Who is his favorite doctor? Et Neil Gaiman a répondu Who is definitely his favorite doctor? En français, ce serait qui est son docteur préféré, et de répondre qui, puisque c'est docteur qui est effectivement son docteur préféré. Et c'est une façon de jouer avec les mots que j'adore. Vous noterez que c'est pas moi qui fais des références à Doctor Who. Donc c'est moi qui dois mourir, c'est ça le... Mais arrête de mourir en fait. Oui, mais je sais, mais c'est l'épisode, c'est Pushing Daisies, je sais plus rien. Et donc le prestataire se rend à la maison des tantes, il leur dit SVP revenez, les tantes elles font ok. Bon, au final, oui, voilà. Et donc à côté de ça, on a le maître requin, donc qui est pas le même que le prestataire, qui va rendre visite à Cobb et qui va jouer qui va demander à Cobb de résoudre la conspiration du meurtre, parce que c'est peut-être un meurtre. Le maître du requin. C'est ça, c'est pas le maître du requin? Je sais plus. Je crois que c'est lui, hein, c'est le maître du requin. Oui. Ah, c'est le maître du requin, le gars. Ouais, de ouf. Attends, mais Et donc lui, non, il je pense crois que j'ai fusionné dans ma tête les deux personnages. Et je suis d'accord. Je trouve qu'ils se ressemblent aussi. Moi, c'est uniquement avec les vêtements que j'ai compris que c'était pas les mêmes personnes. Ok, d'accord, oui. Oui, il pense que quelqu'un a ouvert exprès la cage du requin Voilà, pour le c'est ça. lâcher sur. Parce que le requin il est trop gentil, il est trop bibou. Bah oui, il est trop Oui, bibou. bah, C'est un Baba. requin, hein. Baba. C'est Baba le bibou. Baba. C'est le genre d'humour que t'aimes bien, ça, Morgane? Ouais, j'aime bien, ouais, Baba le bibou, j'adore. On joue avec les mots, c'est poétique, on sent que ça a été recherché. Pointu. C'est pas... Comme les dents de requin, puisqu'on va avoir à partir de ce moment-là des transitions toutes les 5 secondes de mâchoires de requin qui viennent fermer le truc et ça devient très vite insupportable. C'est moche. Chaque changement de scène, il y a ça, quoi. C'est pas Ah comme oui, Star oui. Wars où c'est une fois sur 5 où les scènes elles durent longtemps et tout. Et Là, puis c'est- dans Star Wars, c'est pas les mêmes, vraiment. Oui, tout à fait. il change à chaque fois. Là, vraiment, c'est le gif requin à Mais chaque en fois. plus que on dirait vraiment qu'ils ont enlevé le fond blanc mal. Oui. Et du coup, il y a Encore un contour petit blanc trait. autour des dents de requin. J'ai pas vu ça. 2005, il faut pardonner. Non. En Alors, 2006, et après... du coup. Ah, c'est 2006. Bah, c'était 2005 la Saison première. deux, Voilà, on est en ok, saison 2. bien sûr. Et du coup, comme visiblement ils font à chaque épisode, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai compris, du coup l'équipe avec Code vont à la morgue Oui. pour aller interroger du coup la meuf qui est morte tuée par le requin. Donc, il a Ned revive. Et en fait, la tante, elle est dans le requin. Non, c'est pas la tante. Du tout, hein. C'est Non, pas du la coup tante, la... la meuf. Oui, la meuf. La meuf qui est morte, qui se fait manger par le requin, elle est toujours dans le requin. Oui, C'est débile. le requin est à la morgue et elle est dedans et genre il y a juste sa tête qui sort. C'est débile. Je J'adore. trouvais ça plutôt drôle. Ouais. Ça me fait penser aux mini-figurines Lego où il y a un mec qui est déguisé en requin dans une des séries minifigs Lego. Je sais pas si ça te parle, Niléane. Non. Bon, bah du coup, ça m'a fait penser à ça. Ok. Voilà. Les gens qui sont des vrais amateurs de Lego sauront de quoi je parle. Ah, très bien. Et là, ce qui choque tout le monde, c'est visiblement que cette dame-là à l'intérieur, Ouais. elle a des cheveux blancs. Et j'ai envie de dire, you and me, girl. You and me, girl. Mais c'est l'âge, hein. C'est l'âge. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai blond et roux naturellement sur ma tête. Voilà. Imagine, tu te fais manger par un requin, tu Mhm. meurs, et puis on te réveille. Et le premier truc. Et le premier truc que tu vois, c'est Agathe qui te dit moi aussi j'ai les cheveux blancs. Imagine. Alors là, on est bien. Incroyable. C'est un scénario plausible. Mais voyons, Agathe, on a 1 minute là. Oui, parce qu'elle connaît les règles du jeu. Oui, c'est La victime connaît les règles. Et on se rend compte que du coup, en fait, elle a dans ses cheveux du gel à base de bacon Normal. qui aurait attiré le requin. Moi, j'avais compris que c'était de la graisse de porc. Et du coup, je me disais, la meuf, c'est un Haribo. J'aime bien ces blagues. Allez. C'est pas vegan, les Haribo.
Non, pas les Haribo. Enfin, il y a des Haribo qui sont vegan, mais c'est les marshmallows, je crois. Ok. C'est surtout les Oreos qui sont vegan, donc voilà, sachez-le. C'est bien les Oreos. Amis vegan, mangez des Oreos. Vegan, si vous le surtout souhaitez. pour Du coup, c'est logique, la tante, elle pense quoi? Enfin, la nageuse, elle pense quoi que celle qui les a tués, c'est. C'est les tantes. Évidemment. Exactement, puisque étaient rivales. Et ce qu'il faut voir, il y a un petit parallèle, c'est que quand même qui se crée, c'est qu'en fait, ce duo concurrent, c'est aussi deux sœurs. Et il y a aussi un mari qui est un peu un himbo, qui est le coach et qui traîne un Il petit l'appelle peu. littéralement le himbo. Mais oui, et moi je pense que c'est la première fois dans l'histoire de tous les médias qu'on appelle un himbo. J'étais très contente. Mais vous savez quoi? Avant même qu'ils disent Imbo, moi dans mes notes j'avais marqué. Et donc, visiblement, elle est en couple avec Ryan Gosling. Moi j'ai mis Ken / himbo. Voilà, on y est. Voilà. Parce que le mec ressemble vraiment à Ryan Gosling. Oui. C'est- Ah bon. Dans Barbie, principalement. Oui, bah oui, quand il ressemble à rien là. Oui, exactement. C'est quoi votre rôle préféré de Ryan Gosling? Moi j'aime pas beaucoup Ryan Gosling, donc j'ai envie de moi, dire. j'aime beaucoup, Je dirais préfère. La Land, Oh, Ouais, je pense aussi, je dirais La La Land. parce qu'il parle pas trop. incroyable. Ah, mais il chante bien. Ouais. Non, moi j'allais dire Buried, mais je pense que du coup je me trompe de Ryan et c'est Ryan Reynolds qui doit être dans Buried. Calamité de confondre les deux. Ouais. J'aime bien Jack Ryan, mais. Moi j'aime beaucoup Ryan Gosway qui est mon meilleur ami. Non, Ryan Gosway. Si tu m'écoutes, big up. Mais du coup, Big tu up. prononces mal son nom. Oui, et il va m'en vouloir, je sais. mais comme ça je saurais qu'il a écouté l'épisode. En vrai, c'est trop bien La La Land. Pourquoi t'aimes pas La La Land? Je pense qu'on n'a pas assez de temps dans cet Ok, épisode d'accord, pour pardon. expliquer pourquoi je déteste La La Land, mais je peux vous donner juste une petite pichenette sur ce film, Ah, qui est que j'adore les comédies musicales, et c'en est pas une. La raison pour laquelle c'en est pas une, c'est que aucune des musiques ne fait avancer l'histoire. Si on enlève les musiques de La La Land, l'histoire est quasiment exactement la même, sauf peut-être pour la dernière. Sinon, à part ça, les musiques ne sont pas là pour faire avancer l'histoire, et moi ça m'énerve comme pas possible, parce que justement une comédie musicale, elle réinvente la façon de raconter des histoires via la musique. Et si on enlève les numéros musicaux d'une comédie musicale, bah, ça tombe complètement à plat, ce qui n'est pas le cas de La La Land. Franchement, je suis convaincu. Merci. moi, je je suis pense convaincu. pas que ce soit tout à fait le vrai. Tu veux dire que le numéro sur l'autoroute qui ouvre le film t'apprend énormément de Mais choses par sur... exemple, le numéro où il y a Ryan Gosling et Emma Stone Mhm. qui commencent à flirter un soir sur Oui. une colline. Bah, ils commençaient avant, déjà, on les voyait déjà avant se tourner autour, et puis après, on voit... C'est pendant cette chanson que pour la première fois, ils vont peut-être s'embrasser et tout, machin. Pour moi, elle fait pas avancer l'histoire. Elle fait vraiment pas avancer l'histoire. C'est juste pour... le seul truc, c'est que ça montre que c'est deux personnages qui n'ont pas les mêmes envies et les mêmes désirs, mais ça, en vrai, on l'avait déjà compris. Tu t'es eu. Non, mais ça, on l'avait déjà compris dans la façon dont ces personnages se parlaient avant et après. Bon, le requin. Bah, moi, je trouve que le requin, Ils chantent mal, hein. en fait, il a. Oh mon Dieu, C'est vas-y. qui, Sid Attends, Ah oui, pardon. Agathe va sortir une blague de merde. Du coup, j'aimerais qu'on fasse un silence dans ce studio pour laisser Agathe. Ok. Non, je sais pas où j'allais avec cette histoire. Je voulais faire une blague sur le fait qu'il avait mangé le baston. Quand il commençait à faire la comédie musicale dans La Land aussi. Mais ça n'allait nulle part, donc tu n'aurais pas dû te couper pour. C'est génial ce qui est en train de se passer. Alors, Tellement contente. la backstory de cette blague, c'est qu'en fait, on parlait de La Land. Voilà. Du coup, vas-y, Léa. Alors, c'est qui Sid? Quoi Tu parles Là, je parle de le- Pushing le- Boots. Oui, Je parle de Pushing Daisies. c'est le petit. Elle a dit c'est le mammouth. Non, elle a dit elle mammouth, Ah bon, c'est d'accord. l'autre. C'est le tigre à dents de sabre. Oui. Non, ça c'est Mani. Non, ça, c'est le tigre. C'est Mani Ça, le tigre à dents de sabre. Ah bon, c'est pas le mammouth? C'est... Attends, je sais plus. Je crois que c'est le mammouth, c'est le mani. Non, non, Mammouth, c'est le Mani. Très bien. Allez, c'est parti. Donc oui, dans l'âge de glace, qu'est-ce qui se passe, Niléane? Vas-y, raconte-nous. C'est qui, Il Sid? y a un gars Ouais, qui s'appelle Sid. je sais plus qui c'est. Bah, je sais plus, j'ai noté, c'est le Aquagay. Oui, c'est Dr. Colbert dans Star Trek Discovery.
mais oui, tu as raison. Il touche son Effectivement. sexe pour ouvrir la cage du requin. Mais c'est surtout, non mais attendez, c'est là où on arrive, oui, c'est un de mes sujets de prédilection. On arrive à la discrimination des trans dans le sport, puisque à cause de son genre, il est regardé mal par les autres personnes et c'est pas qu'il n'a pas le droit de comment dire d'être un nageur synchronisé. À lui tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens, mais bref. C'est le mec, il croit que c'est parce que c'est un mec, et en fait, il a rien compris. C'est parce qu'il est tout seul. C'est tout seul, en fait. C'est pas la gestion. Non, mais c'est parce que je suis un mec. Non, et en fait, il se noie, tu sais. La barre, elle est basse de ouf. Tu vois, en plus, le mec est vraiment con, quoi. Enfin, le personnage est vraiment con. Il est effectivement présenté comme ça. Mais effectivement, il est présenté comme... en tout cas, très stéréotypé homosexuel. Et là, je vous laisse deviner quelles sont les initiales de Pushing Daisies. I rest my case. PD, c'est ça? Merci Néliane de nous l'avoir. Parce que Agathe ne l'avait pas. J'essayais de faire une blague avec la NYPD, mais je sais pas ça. Oh, pas mal. Ok, très bien. La prochaine fois. Meilleur que le Pushing Daisies. Bon, en tout cas, a priori, c'est lui, puisqu'à chaque fois qu'il se touche, effectivement, ça ouvre la porte du requin. C'est pareil quand tout le monde se touche, d'ailleurs. C'est exactement ça. Je crois que c'était la blague que voulait faire Morgane. Oui. D'accord, oui. De quoi? Tu avais déjà le sous-texte sexuel quand tu as fait cette blague? Oui. D'accord, ok. Ouais. Merci Agathe. Oui. J'aime bien quand Agathe m'explique mes propres blagues. Je me sens comprise. Elle est hyper triste à la fin quand il imagine ce que ça aurait pu être. Elle est sur la Ouais, j'avais saisi aussi. Je t'explique. Oui, c'est vrai que ça va. Du coup, Agathe, tu m'as fait la blague de partir sur La La Land, c'est ça? Merci, je te remercie. Non, mais c'est comme cette histoire de diplodocus, on n'en sort pas. J'en ai marre. Transition requin. Transition requin, ils sont à la prison et a priori ils se sont trompés. Alors on n'a rien dit là. On a Oui, il est rien à la dit. prison. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé. Du coup, comme ils ont vu que quand ils se touchaient, ça ouvrait le La truc. cage du requin, il se doute que c'est peut-être lui. Voilà, parce qu'en fait, il a le transmetteur de l'ouverture de la cage dans son slip, dans sa ceinture. dans sa En fait, ceinture. il s'appelle Tango, donc Sid, c'est pas lui. Oui, c'est vrai. Donc Morgane, on disait. Mais non, mais t'as raison. On nous a menés en bateau. C'est le vrai mystère. C'est vraiment. Tu penses que le mystère. Je suis un requin. Qui est Sid? C'est le piano. Il faudra demander à Corneille. Du coup, cette blague était catastrophique. C'est une blague de haine. Ah oui, je l'ai. Oh, tu l'as, merci beaucoup. Je fais référence. Ah mon dieu, non, me dis pas d'un comme au rappeur. Il y a un Incroyable. Je sais même plus où va cet épisode. Bon, c'est pas lui. Il suggère que c'est la sœur Oui, qui a tué sa Parce qu'elle propre sœur. parce que elle veut devenir une nageuse solo synchronisée. Désynchronisée. Voilà, exactement. Comme Tango. du Comme coup. Tango, du coup. Voilà, exactement. Désynchronisé. Et donc, du coup. C'est bien la représentation du handicap dans cette série. Pire en pire. Et donc, du coup. Il s'agit du midpoint. Pour information. Ah bon Pourquoi Le midpoint. J'ai pas de générique midpoint, je suis désolé. On y en aura un pour la prochaine. Ouais, je pense que ce serait bien. Pour le moment, je vais te faire un midpoint. Midpoint. Parce que en fait, on découvre que c'est la sœur qui aurait trahi, et du coup, on considère que c'est la vérité, qui a trahi sa propre sœur. Et c'est un midpoint parce que en fait, la question c'est comment on gère les trahisons, et la question du pardon, et la question des non-dits dans la famille, parce que ça fait Exactement. un écho total avec l'histoire d'adultère qui s'est passée du côté de la famille de Chuck. Voilà, parce qu'en fait, elle aurait couché, ou elle couche avec l'ex-mari de sa sœur, qui est le himbo. Ryan Gosling. Voilà, exactement, Ryan Gosling. On y revient. Mhm. C'est à ce moment-là que Ned profite pour faire un petit caméo dans cet épisode. De cette série autour de lui, oui. Dans une scène où il joue l'agent des tantes, j'ai pas compris à quel moment on a décidé que c'était l'agent des tantes. Ah bon, il fait ça? Mais oui, parce qu'ils sont tous... C'est l'idée d'être sous couverture, c'est que toute l'équipe... sauf Chuck, forcément, font semblant de faire partie du truc pour rentrer, pour enquêter. Donc lui, il joue l'agent,
Emerson Code joue le coach et je sais plus comment elle s'appelle, Olive, elle joue la styliste ou un truc comme ça. Elle Voilà. joue Olive. Et ils ont des costumes avec marqué de Darling, Mermaid's Darling, sauf Ned qui est habillé en costume cravate avec une cravate verte. Oh, qu'est-ce que c'est moche, cette Oui, cravate. oui, ouais, on est d'accord. J'ai mis de la confiture à la fraise sur ma cravate. Cravate LED. Cravate LED, c'est Oui, ça cravate LED. Jamais. Oh non. La ref, là. Alors la ref, c'est pour les gens qui l'auront ou qui ne l'ont pas, c'est avez-vous déjà vu un mec qui se plaint tout le temps et c'est un de mes épisodes préférés, je pense aussi avec Agathe. J'arrive pas à la citer correctement. Oui, je vois ça, J'ai pas mais le droit de le faire. J'ai pas le droit Dans de mon le dire. pays, il n'y avait pas M6 quand j'étais petite. je crois que c'était sur Canal+, mais très bien. Ça non plus. Très grande série de Alain Chabat. Oui. Qu'on aime C'est beaucoup. pas faux. Big up. Moi, j'ai mis... Alors, je sais plus quand c'était, parce que là, je suis complètement perdu dans mes... Moi, j'ai noté que la tante Aigrie, elle dit un truc Drôle. deep. C'est quoi? Non, pas Ah, Deep. deep Vas-y. drôle. Elle dit Johnny. C'est peut-être ok de laisser la tristesse derrière nous et de commencer à mettre Oui. le bonheur en De- priorité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait Je sais plus. Ce qui, en vrai, avant que tu nous expliques, parce que tu disais que le midpoint va nous montrer le sens qui est les trucs cachés dans la famille, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'au contraire, c'est un épisode qui parle de comment lâcher son baggage pour être heureux, comment faire passer son bonheur devant les autres, parce qu'en fait, toutes les personnes dont on parle qui ont fait des choses mal dans cet épisode, il y a Agathe qui est en train de se rendre compte de ce que je suis en train de dire est parfaitement vrai. Mais grosso modo, ce qui est en train de se passer dans cet épisode, c'est de dire ne pas faire passer votre bonheur et de prendre le bonheur de quelqu'un d'autre et du coup de se brimer là-dedans, bah en fait ça mène à des énormes problèmes, notamment des énormes problèmes familiaux. Et donc on est parti avec l'histoire des deux tantes, avec une meuf qui a décidé depuis l'enfance de prendre tous les fardeaux de sa sœur et c'est comme ça qu'il y a eu un côté mimique. Et on arrive avec le miroir, avec les deux autres sœurs, et du coup de voir qu'il s'est passé exactement la même chose. Et le dernier parallèle avec Ned et Charlotte, puisque, et c'est là où moi je parle d'interdépendance en une seule scène, où en fait il y a une discussion entre Ned et Charlotte, parce que Charlotte se rend compte que ses tantes vont partir à l'étranger pour faire un tour maintenant qu'elles ont vraiment envie d'y aller, quoi, Ouais, de se jeter à l'eau. Ouais, là, je pense que je peux me mettre la love track. Et du coup... et que du coup, c'était rapide. Là, par contre, les amis, vous auriez pu rire un petit peu plus longtemps, ma blague. Ça va. Merci. Oh là là. Elle prend la grosse tête. Et du coup, on sent que sa grande peur à Charlotte, c'est de ne plus être en capacité de veiller sur ses tantes et de contribuer à leur bonheur, et encore une fois, de faire passer leur bonheur avant le sien. Moi, je reste sur cette idée que... Mais est-ce que vos deux théories sont incompatibles? Non. Oui. Un petit peu quand même. Non, mais si, Bah, t'as j'ai raison. Je suis d'accord, le midpoint arrive un peu tard dans cet épisode. Il n'est pas arrivé au pile poil aux 20 minutes. Mais c'est la scène d'après. C'est pas la scène où Tango redirige vers la Oui. sœur. C'est la scène où Ned négocie avec l'impresario, enfin, le mec d'Aqualand, que les tantes vont pouvoir partir en Europe. C'est ça, C'est exactement. l'enjeu. Ah, scénariste, c'est un métier. Ouais. Euh, Tu te rends compte que d'ici la diffusion de cet épisode, on saura si notre scénario aura eu des fonds du CNC ou pas. J'espère qu'ils n'écoutent pas cette... Bah, ils pourront pas. D'ici la Sauf réponse. si ils ont un Tardis. Merde. Et c'est Putain. reparti. Bref. Ils sont abonnés au Patreon. Niléane, sauve-nous, s'il te plaît. L'épisode cumule les red herrings. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un red herring? Bien évidemment, c'est des harengs rouges. Les harengs rouges sont des poissons qui... Non, alors ça veut dire une fausse piste. Il y a plein de fausses pistes dans cet épisode où genre on nous fait croire c'est lui qui a fait le meurtre. En fait non, c'est quelqu'un d'autre. Et donc là on croit que je sais plus. On est à quel on a déjà cru que c'était l'Aquagay, mais c'est pas l'Aquagay. Après on a cru que je sais pas en C'est fait. la sœur qui vient après? La sœur.
Et je crois que c'est la sœur qui a fait ça. Non, c'est pas la sœur qui a fait ça. Non. C'est qui l'a tué au final? Bah non, Bah, c'est le himbo. bah c'est le himbo. C'est le Himbo, bien Oui. sûr. C'est toujours lui les méchants. C'est Ken. C'est basiquement Ken, donc c'est vrai que c'est la toujours même les histoire. himbo, les méchants. Voilà, il gagne l'Oscar de la meilleure musique originale alors que alors que c'est un film rempli de Mais musique moi, à ce féministe. niveau-là de l'épisode, tout ça pour dire pourquoi je dis que ça cumule les fausses pistes, eh ben, c'est que c'est vraiment épuisant. Genre, moi, j'en ai plus rien à foutre de qui a fait le meurtre à un moment. Après, je suis beaucoup plus premier degré quand quand je regarde cet épisode par rapport à vous, j'imagine, je sais pas, mais je m'en fiche, quoi. Hein, c'est qui a fait? Mais je pense qu'en vrai, dans Pushing Daisies, il y a un peu ce côté de, au final, le meurtre est un prétexte pour faire avancer les personnages. Oui, de ouf. Et donc, et je pense que c'est comme ça qu'ils s'en sortent parce qu'en vrai, c'est une série qui ne parle que de mort. Mais c'est fait. Il n'y a pas un moment où c'est angoissant. Il n'y a pas un moment où on se dit c'est oppressant. Il y a ça machin. En fait, c'est tellement joué de manière soit complètement extrême. Le requin qui bouffe, qui gobe. Tu peux nous refaire le bruit du requin? Il était mieux tout à l'heure. Quel Ouais, il colis, était le bien ça là. Le requin après l'accident. Du coup, qui gobe la nageuse. Parfois, c'est ridicule. Parfois, voilà, il y a plein de façons de montrer ça. C'est très coloré, c'est très flamboyant, c'est très machin. Le truc qui est important, c'est les relations entre les personnages, comment ça évolue. Le problème, c'est qu'effectivement, comme le disait Néléane tout à l'heure, enfin, à l'épisode précédent, il n'y a pas une différence si énorme que ça entre le premier et le dernier épisode dans l'évolution de ces personnages. Néanmoins, pour avoir vu toute la série, quand c'est chargé de tout ce qu'on a vu, il y a quand même une satisfaction de voir jusqu'où ça peut aller, même si ces personnages n'ont pas si évolué que ça, de voir un petit peu en les plongeant dans telle ou telle situation, à quel point ça peut être important, parce que on imagine bien que dans ces deux saisons, Chuck, elle a fait en sorte de toujours aider de très loin ses tantes sans jamais les rencontrer. Et ça a été un petit peu un jeu du chat et de la souris là-dessus. Et c'est là où le narrateur il est hyper important en fait dans le fait que cette série elle marche, c'est parce que la réalisation en elle-même elle est très dépouillée vis-à-vis du jeu des acteurs. Elle n'est pas basée sur le fait qu'un acteur joue bien, elle est basée sur le fait que les acteurs sont présents physiquement à l'écran, dégagent quelque chose, mais ne jouent pas vraiment ce qu'ils pensent en fait. Et c'est le narrateur qui va expliquer à chaque fois tout. Et sur la fin de l'épisode final, je trouve que ça va un peu vite et il va vraiment il va appuyer des choses. Donc il y a un moment où il dit C'est vraiment, très artificiel. comme Lily se déteste, donc la mère de Chuck, et que Coral, donc la nouvelle nageuse, ressemble beaucoup trop à Lily, alors Lily déteste Coral. Et c'est un peu téléphoné. Mais le style fonctionne. Avec le style, on l'accepte. Et voilà. Et voilà, on vous remercie. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. On sent que c'est un épisode qui essaye de faire les choses très rapidement et j'aurais préféré que pour ce dernier épisode, il n'y ait pas une affaire. Qu'en fait, il soit plus en train de gérer le côté interpersonnel plutôt que d'essayer en plus de résoudre un meurtre, etc. Parce que en fait, tout est au même niveau. Et comme tout est au même niveau, plus rien n'a vraiment la même importance. Oui. Ça s'annule. Je rejoins Néléane sur ça. Ah. Morgane m'a rejoint sur un truc. Mais je te rejoins très régulièrement. Je sais pas. Combien de fois je suis venu à Bah, là, Grenoble? tu me rejoins pas, là, par exemple. Il y a une table entre nous. Absolument. Et donc, on a cette scène, donc on arrive à la scène où elles vont se retrouver pour le grand show. On y arrive, ça y est. Et donc, on a Chuck qui se déguise en Mario, visiblement. Oui, c'est exactement ça. Il se déguise en Mario. Oui, elle est déguisée en Mario parce qu'elle veut saboter Ah le oui, show. Chuck, pardon. Tu sais, elle veut pas que ses tantes soient au Oui, courant et qu'elles du sont coup, là. elle est dans... Oui, Et elle est là, elle veut faire en sorte que le show se passe mal, justement pour éviter que les tantes partent en Europe. Part en Europe. Et donc, je pense que c'est pour montrer qu'on va aller très très loin du côté de Chuck pour éviter que ses tantes passent à autre chose en fait et qu'elle soit obligée de se concentrer sur elle-même. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Oui, je pense que c'est exactement ça. Ouais. Ok, super. Voilà, voilà, bah écoutez, c'était un super C'est à ce épisode. moment-là aussi qu'il y a Ned aussi, il veut saboter. Oui, mais en fait, tout le monde veut saboter au même moment. Mais c'est tous des connards. Mais oui. Mais oui, il y a un truc que dit Chuck à un moment que je trouve hyper chouette, c'est The happiness threaten my happiness, genre leur bonheur
Est une menace à mon propre bonheur. Je ne sais pas parler français. Je vois ça. Et du coup, je trouve ça hyper. Ça résume bien en fait le problème de chaque personnage, effectivement, l'intrigue, effectivement, le midpoint rappelle ça. Ned voulait saboter O'Shea parce que sa propre happiness, elle est stressée parce que Chuck a sa happiness qui est threatened par l'happiness de. Ça fait beaucoup de pénis, Oh là là. d'happiness. Ce que tu es en train de nous dire. Et j'aime bien parce qu'en fait, ils sont tous en train de devenir fous juste parce qu'ils ont peur que les autres. En fait, c'est. Il y a cette théorie, vous savez, de la chaque fois que je viens, j'ai l'impression que je vous raconte une nouvelle théorie psychologique. Mais là vas-y, pour ça, fais-nous hein. plaisir. Il y a la théorie de l'attachement. Des attachements qui soient un attachement sécurisé ou pas sécurisé. Et en fait, ils ont tous des attachements non sécurisés, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous mal à se connecter aux autres. Ils vont avoir peur soit d'être trop proche, soit d'être trop loin, soit d'être pas à la bonne distance. Et donc, comme la peur provoque en fait des actions autodestructrices. Et là, c'est ce qu'ils font tous en fait. C'est ça, Chuck est en c'est train de exactement ça. saboter ses tantes. Ned va saboter les tantes de Chuck pour le bonheur de Chuck, sans se rendre compte qu'en fait que Chuck elle a pas besoin de ça. C'est de l'immaturité émotionnelle de la part de tout le monde. Heureusement qu'il y a Emerson au milieu qui va pouvoir poser un petit peu un cadre. Exactement. Mais du coup, si jamais vous vous reconnaissez un petit peu dans cette notion d'avoir du mal à vous attacher de manière cohérente à quelqu'un, c'est pas uniquement au niveau des amours, c'est au niveau de tout le monde. Si vous avez ce problème vous-même d'avoir l'impression de rejeter tout le temps les autres ou d'être anxieux dès que les gens se détachent un petit peu, allez chercher du côté de la théorie de l'attachement. C'est hyper intéressant et vous allez apprendre plein de trucs et vous allez être en mode waouh, c'est tellement moi. Oui. C'est clairement ça. Mais c'est terrible parce qu'on n'a pas fini alors que. Bah, en vrai, on n'a pas fini, mais on est arrivé au cœur du message et de la thématique de cet épisode. Et c'est un peu... C'est là qu'on se rend compte vraiment que Pushing Daisies n'est pas une série sur la mort, mais une série sur l'amour. Tin, tin, tin. Ça, c'est original, ça. T'as vu ça? Ah, tiens. C'est comme Harry Potter, finalement. The fuck. Je t'adore. J'aime bien les rôles. Alors, attends, putain, faut que je fasse une référence à Minecraft, moi. J'ai jamais joué à Minecraft. C'est quoi la référence? Je sais pas, il y a des carrés. Waouh, ok. Elle a jamais joué à Minecraft. Jacques de la part de Morgane, la barre était pourtant très très basse. Bon, là, il y a un homme lobster. Ouais. Oui. Et encore une fois, une référence au Lego Minifigs. Je parlais de l'homme en requin. Il y a aussi un homme lobster dans la série. Je crois que c'est la série 15 des Minifigs. Voilà. Les minifigurines Lego qui sont à collectionner. Tous les ans, il y a des nouvelles saisons où il y a genre 15 figurines. Voilà. Aujourd'hui, on en doit être à la 25e ou 26e saison. Et en fait, il y a eu un truc spécial été avec des gens en costume de requin, de homard, de plein de choses comme ça. C'est super intéressant. Bon, l'homme lobster, il prend le micro et il avoue le meurtre. Enfoiré. Il avoue le meurtre. Il avoue On s'en fout. le On s'en fout, meurtre. Néléane. De quoi tu parles du meurtre? On s'en fout. L'homme Ça lobster. t'intéresse. C'est les mini-fixes. L'homme lobster, Morgane. Oui, vas-y, Oui. Dylan. Il avoue le meurtre Oui, sur scène. exactement. micro, C'est il le dit, himbo. Il enlève. c'est Voilà. voilà, c'est le Comme dans himbo. Scooby-Doo. Depuis le début. Exactement. Ah, c'est moi qui ai tué les gens. Et en fait, il prend le micro, mais le micro, c'est un trident avec une bonnette de Oui, c'est trop micro marrant. sur le trident. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas un micro, qu'ils ont vraiment Oui. juste pris un trident. Ils ont scotché un câble dessus et ils ont mis une bonnette sur le trident. Ça ne marche pas du tout, c'est incroyable. Si ça marche, c'est marrant. Ah, J'ai trouvé ça stylé. Et en Oui, plus, oui. c'est un fusil du Tchekhov, puisqu'en fait, le trident, il veut le lancer dans la Dans piscine, l'eau pour électrocuter. pour électrocuter les darlings, tantes qui sont en voilà. train de faire Leur numéro et qui leur ne voient pas numéro. ce qui se passe, puisque elles sont concentrées Alors sur moi, leur à ce moment, je routine. me suis dit, alors, soit elles voient pas vraiment pas ce qui se passe, soit elles sont connes. Genre, parce que du coup, il est dans un micro, tout le monde Oui. l'entend, et il dit, et là, je vais tuer les tantes avec mon micro trident. Mais elles sont sous l'eau. Et elles se sont plaintes aussi du fait qu'on n'entendait pas les sons sous l'eau parce que les speakers ne marchaient pas. Ah bah tiens, c'est pratique. Bah ça. oui. C'est pratique. Je pense que concrètement, c'est un truc de scénariste de attends, merde, hein. Quand on a vu l'épisode, ça marche pas, vite, on fait une petite scène. Bon, et après, ça avoue tout. Est-ce que j'ai trouvé? Non. Si. Non, non, t'inquiète, vas-y. Après, vas-y. Je me ça rappelle avoue- plus vite que la les scène. gens Oui, s'avouent oui. tout.
C'est l'idée. C'est moi qui ai eu un enfant avec toi et lui aussi avec elle. Bon, on comprend rien. Oui, voilà. Tout ce que vous avez dit avant. Et donc, ils reçoivent les tantes et blablabla. Ouais. Et donc, on arrive à une scène où, en fait, enfin, tout le monde se retrouve sur le pas de la porte. Alors, pas encore. Attends, parce que ce qui se passe, c'est J'ai pas pris de que... note, en fait. Donc, en fait, c'était pas intéressant, probablement. Oh mon Dieu. On a Lily, sur Moi qui... aussi, ça sur... saute directement. Ça va. Lily, sur qui on a commencé Je l'épisode, fais pipi, du coup. qui, du coup... D'accord. Le respect est mort. Il va falloir j'ai un retoucher appel. le respect pendant 1 minute pour voir qui l'a tué. Mais je pense savoir qui l'a tué dans cette pièce. Lily, Je suis qui, désolé. qui du coup descend l'escalier. Pour la première fois, elle n'est pas en dépression. Elle sourit. Tout va bien. Et à ce moment-là, un verre s'explose à côté d'elle parce que Coral, la survivante des 2 autres, est allée raconter tout parce qu'elle a compris tout ce qui s'était passé et elle lui dit, écoute, elle a dit à sa sœur Viviane, en vrai, ta sœur, elle t'a trompé avec ton fiancé, elle a trompé ton, elle a couché avec ton fiancé, elle a eu un enfant, ciao, je me casse, elle a foutu le bordel. À ce moment-là, ça part en engueulade. Et sa sœur lui dit, écoute, arrête de t'occuper de mon bonheur, pars d'ici, ne reviens jamais, je t'ai appelé un taxi, et ça sonne à la porte. Et Tin, là, tin, tin. c'est Ned et Chuck. Elle est en vie depuis le début. Oh Oh là my là. god! Ah, ça marche vraiment pas. Hein. Moi, je l'aime bien. Ah. Alors, cette fin. Mais ça marche pas parce que du coup, il y a tout la surprise. Ah mon Dieu, Chuck est en vie. Mais sauf que nous, on est dans le secret depuis le début. Oui. Donc c'est un peu bizarre de nous mettre du côté de la surprise Ouais, c'est- alors qu'on n'est pas concerné par la surprise. Pour moi, ça marche si c'était une fin de saison, 1 ou 2, Oui. et qu'il y avait 3 saisons derrière. Oui, 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 voilà. je suis assez d'accord avec C'est toi. vrai, ouais. C'est Ce sont un cliffhanger de... Ouais. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas puisque soudain, on a une saison 3 qui est speed up sur 1 minute. Ouais. On nous explique exactement ce qui va se passer. Et ben voilà, du coup, elles vont refaire une carrière et elles vont faire 2 fois le tour du monde. Elles montèrent sur les bateaux des elfes pour rejoindre Valinor. Incroyable. Celle-ci, je te la donne aussi, elle est incroyable. Merci. On dit que Olive va tomber amoureuse d'un mec qu'on a vu forcément plein de fois dans la saison et qu'elle va ouvrir un truc de mac and cheese qui s'appelle The Intrepid Cow, qui est une grande vache. C'est très drôle. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vache dans une autre série. Oui, moi aussi. Je sais pas, un truc, ça fait très Men in Black ou je sais pas, il y a un truc, j'ai C'est l'impression. une vache restaurant. C'est une vache restaurant. Faut expliquer. Voilà. Ouais. C'est pas un truc de Bob l'éponge. J'ai Ça ressemble pas à un regardé bâtiment Bob de l'éponge. Ouais, d'accord. Hein. Mais moi, je me demande comment on rentre dedans. Parce qu'en fait, Attends, je me suis posé la même question. Genre, j'ai observé attentivement le plan. Et parce que la vache est sur ses 4 pattes. Et Mais ascenseur. debout. Oui, Dans ascenseur, les pattes. mais du coup, ouais, ascenseur dans les pattes, potentiellement. Elle fait la taille d'une tour. Hein. C'est une Oui, vache oui, qui fait c'est la- gigantesque. Ouais. C'est gigantesque. Et Emerson Code, grâce à son pop-up book qu'il est en train de lire, qu'il a offert à Chuck au début de l'épisode, Ah. eh bien, en fait, est-ce que vous avez compris ce qui se passe à ce On moment-là? remonte dans le passé. Il retrouve sa fille. C'est l'inverse. Sa fille le retrouve. Sa fille le retrouve grâce au pop-up book qu'il a publié, où il a laissé des indices pour le retrouver. Parce qu'il avait perdu sa fille. Oui, Oui. on l'a bien évidemment appris dans les épisodes précédents, et donc du coup, c'était un gros truc de retrouver sa fille, parce qu'en fait, il est devenu détective privé pour retrouver sa fille, et finalement, c'est sa fille qui le retrouve, et donc c'est émotionnellement super beau, ce petit moment de « I'm looking for Emerson Code ». Oh, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop chaud. Ok. C'est trop mignon. Et on revient sur Ned et Chuck. Moi, mon monologue préféré de toute cette saison de tout Pushing Daisies, que bien évidemment je vous ai pris, qui je trouve est une bonne leçon de fin. Je vous la laisse écouter et savourer. At that moment, in the town of Coeur-de-Coeur, events occurred that are not, were not, and should never be considered an ending. For endings, as it is known, are where we begin. À ce moment-là, dans la ville de Coeur-de-Coeur, des événements ont eu lieu qui ne pourraient jamais être considérés comme une fin, car, comme on le sait, la fin est là où on commence.
Je trouve que c'est beau, je trouve que c'est bien. Yann tire la gueule, mais je trouve que c'est vraiment beau. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'en fait, moi, j'y trouve Moi, je un comprends sens, pas mais trop pourquoi ce que ça te veut touche dire. particulièrement? Bah, je pense qu'il y a un truc assez poétique de dire que les choses ne finissent jamais, et surtout qu'une série comme ça qui doit résoudre plein de choses d'un coup puisse dire, mais en fait, les amis, l'histoire, elle s'arrête jamais. En fait, nous, on est là au moment où Oui, c'est ça. en fait, les graines qu'on pose, c'est ça la vraie histoire. Et en fait, Pushing Daisies, est-ce que c'est ces 2 saisons ou est-ce que c'est ce qu'il y aura après? Ce que vous en faites? Comment vous attrapez tout ça? Et toutes les choses qu'on apprend dans cette série sur les relations humaines, sur le côté de... là, on parlait d'interdépendance et de mettre son bonheur à soi en avant ou pas, etc. Bah, en fait, c'est ça que vous emportez et c'est ça la vraie histoire. Et c'est ça qui plante des petites graines de marguerite qui viennent germer en vous. Et moi, si je devais vous donner quelque chose, un petit cadeau, ce serait ces petites graines. Prenez ça avec vous et laissez fleurir et éclore toutes ces choses en vous. Peut-être l'éclore sous forme d'un abonnement au Patreon, par exemple. C'est bien parce que je faisais mon autopromo tout à l'heure. Je vois qu'on reste sur les mêmes... Les daisies dans Minecraft, on peut en faire du colorant jaune. Ah, voilà. Moi, j'ai bien aimé, je reviens un petit peu avant, Ouais. de manière totalement Déconstruite. décontextualisée. Désynchronisé. Décontextualisée, c'est comme- le terme que je voulais utiliser. comme dans Allez, Doctor utiliser Who. d'autres mots que je voulais utiliser. Comme dans Doctor Who? Oui, tu reviens dans le temps, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme le remonteur de temps de Hermione. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a Nilène qui te boulie pour toutes les références de Harry Potter que tu as faites à la saison 1. Non, mais c'est le karma. C'est une phrase qui est prononcée par le narrateur, je crois, qui dit « La vie s'arrête de se compter en jours, en mois, en années, quand de grands événements se produisent. » Oui. Parce que durant toute la série, du coup, on l'a dit dans l'épisode précédent, mais à chaque fois, tout le temps qu'il veut présenter un personnage, il dit « Ce personnage, il a 24 ans, 35 jours, 12 secondes, etc. » Ou comme moi, au moment de lancer l'épisode de la semaine dernière, quand j'ai lancé le truc, j'avais exactement 34 ans. 0 jour, 0 minute et 0 seconde. Ce qui était beau, mais vas-y. Et en fait, ça m'a fait penser à Friends, en fait. Mhm. Parce que les titres des épisodes de Friends, c'est le jour où Chandler a fait une connerie. C'est ça, hein? La fois où... Oui. Phoebe, Dans la version française, ouais. C'est ça. C'est pas en version anglaise? En version anglaise, c'est The One The With, One With. donc l'épisode avec C'est ça. ça et ça. Et en fait, c'est ce truc-là, quand de grands événements se produisent, on arrête de compter en jours, en mois, en années, on se rappelle de... Tu te souviens, ce jour où il s'est passé ça? Et finalement, tous les souvenirs qu'on a, c'est des grands événements au sens où ça, c'est plus des dates dans le calendrier, ça fait partie de nous. C'est plus... Le temps est plus linéaire. D'un coup, il s'est passé quelque chose sur ce jour-là. Peut-être que je l'explique mal, mais ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est ça. C'est un assemblage de beaux événements et de souvenirs qu'on crée parce qu'on y met du cœur et parce qu'on oublie qu'on est juste dans une course à l'infini vers la mort et qu'on est dans le moment présent. On kiffe. Et si vous avez des problèmes relationnels, allez voir, Un psy. Ou Agathe, l'un ou l'autre. allez voir la théorie de l'attachement. C'est hyper... Moi, je pense qu'on revient aussi dans cette idée d'arrêter de quantifier les choses et au contraire les vivre. Je pense qu'on revient aussi au parallèle qu'on avait avec l'épidémie de sida qui était un petit peu le prétexte pour le concept de cette série, de se dire qu'en fait à un moment donné parce que l'épidémie de sida aujourd'hui c'est des chiffres, c'est combien de morts, combien d'années ça a duré, combien de gens ont été touchés, etc. Et qu'en fait les chiffres qu'on sort ne résumeront jamais les vies, ne résumeront jamais l'intensité des moments vécus, des bonheurs vécus, des bisous, des machins, des embrassements, des câlins, etc. Et en fait, moi, je le lis vraiment comme quelque chose de vos vies ne sont pas des minutes. Et ne les vivez pas comme des minutes. Vivez-les comme des moments forts vers lesquels avancer, vers lesquels partager. Et c'est aussi pour ça que cette série, elle me tient énormément à cœur. Super. Si on a bien fait notre boulot, dans quelques temps, quand vous vous rappellerez de cette journée-là, où vous avez écouté ce podcast, vous direz pas c'était le X mars,
2024, vous direz cette soirée où j'ai écouté le podcast On a tout vu sur Pushing Daisies. Ouais, c'est ça le projet. c'est ça, exactement. Qu'on rentre bien dans votre cerveau et que on n'en sorte jamais. Donne au Patreon. Donne au Patreon. Et qu'on puisse enregistrer des bons épisodes en direct. Parce que c'est ça le projet. En vérité, c'est ça le projet, c'est que. Pire en pire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il est temps d'arrêter l'agonie de cet épisode et d'aller vers des choses un petit peu plus fun et d'aller parler La meilleure séquence. de la séquence préférée de Neil et Anne. Dylan. Le toc Marie kill la C'est ma question. séquence préférée. Bah, c'est ce que j'arrête pas de nous dire en privé sur le Discord. Donc, tu sais, c'est comme d'accord. mon restaurant qui ouvre que le 30 janvier. Il y a des choses immuables. Le fait est que c'est ta séquence préférée. D'accord. Et du coup, comment on arrive à améliorer cette série? Un, en faisant transitionner un personnage, Ouais. donc le toc. Deux, avec qui on a envie de se marier. Ouais. Et 3, qui on a envie de buter, sachant que dans cette série, on peut aussi les ramener à la vie après. Donc, Je sais pas Ça si change vous tout. regardez Hot Ones, la série avec les sauces piquantes. non, mais on m'en parle beaucoup. En fait, à chaque début d'épisode, ils se sont obligés de demander à l'invité est-ce que tu connais le principe du concept de la série? Et le mec fait bah oui. Et il fait ok, mais je vais quand même te l'expliquer à nouveau. Et en fait, ça me fait trop chier à chaque fois qu'il répète à chaque fois le concept. Et en fait, je me rends compte qu'on le fait aussi nous aussi. Mais bien évidemment, parce qu'en fait, il faut toujours penser que l'épisode qu'on est en train de faire sera forcément le premier de quelqu'un. Bah oui. Donc, du coup, c'est notre premier épisode. Bienvenue. Bienvenue. Pensez à vous. voilà. Le concept et tous les autres personnes vous détestent parce que du coup ils ont perdu 20 minutes de leur vie à écouter le concept de la série. Pardon. Bon, qui est-ce qu'on toque? La Quagay. Oh, mais moi, je pense que c'est un transmasque. D'accord. Et que c'est pour ça qu'on ne l'autorise pas à aller dans la piscine, tu vois, c'était Non, ça moi, la je pense discrimination. pas. Je pense que c'est juste débile et c'est une meuf trans. Ok. En fait, ce qui est énervant, c'est que j'ai envie de choisir la mère de Chuck, Lily, parce que elle a un petit côté garçon manqué. Et que tu l'appelles Capitaine Crochet depuis tout à l'heure. Oui, non, mais elle a une énergie qui est assez masculine parfois, je trouve. Mhm. Donc j'ai envie de le faire, mais en même temps, je trouve que c'est Oh, peu ça va sexiste pas de du partir tout ce là-dessus. segment. Non, moi je dirais Ned. Je pense que si Ned était une meuf, ce serait d'autant plus intéressant parce que ça permettrait d'aborder cette idée que elles veulent absolument se toucher mais ne peuvent pas, autant à cause du pouvoir que de la société. Et donc du coup, on pourrait jouer d'autant plus sur un côté une double discrimination, quelque chose de faire passer l'homophobie via son pouvoir. Et je pense que du coup, ça aurait rendu le sujet beaucoup plus puis comme ça, clair. Et puis comme ça, ce serait l'impératrice, c'est pas l'empereur dans Fondation. J'aime bien. Voilà, moi, ma raison. Avec qui on se marie? Je crois que j'ai un truc avec Lily. Ah oui, carrément. Très bien. Moi avec l'empereur. Bah, moi aussi. Moi, avec l'impératrice, du coup, je la fais transitionner avant et Ok. ensuite on se marie. Non, moi je prends l'empereur. ça va. Très bien. Moi, je le trouve. Enfin, comme je le disais au début Il faut de. que tu regardes Fondation, tu vas kiffer alors. Ben oui, mais Attends, je n'ai pas Apple TV. Donc. Oh, ça s'arrange ça. Ça s'arrange. Très bien. Je crois qu'il y a des sites. C'est mon anniversaire. Pushing Donc. Daisies, on l'a vu légalement peut-être. La. Mais tu es disponible nulle part. Je persuade que Google Drive propose des. Ouais, c'est un peu. Ouais, il y a des séries sur Google Drive. sur le Google Drive de Morgan, spécifiquement. C'est un service de streaming très connu. Alors, j'espère que Adopi n'écoute pas cet épisode. Alors, oh, elle a 1000 ans, t'as vu? Oui, parce que Adopi n'existe plus. C'était Sarkozy. Non, mais la raison pour laquelle moi j'ai envie de me marier, c'est surtout parce que. It's 19 years, 34 weeks, 1 day and 59 minutes later, heretofore known as now. Young Ned has become Daddy. Voilà. Qui est-ce qu'on tue?
tout le monde. Non. Bah. Ned. Gosling, hein. Ryan Gosling. Ah ouais. Non, mais Ned. Non, moi je suis pas pour la peine de mort. Moi je. Mais de quoi? Je suis pas De quoi pour la tu peine parles de. Je suis rassuré d'entendre ça, Morgane, quand même. Mais non, mais Pas pour la j'ai peine de l'impression que la logique c'est de le tuer parce qu'il a tué des gens. Non, parce qu'il est con. Dans ce cas-là, il y en a beaucoup à buter. D'accord. Mais tu veux buter qui alors? Oh, moi j'ai une take horrible. Moi, j'allais dire Ned parce que du coup, imaginez, ça serait trop marrant. Le lore, il peut pas se masturber, sinon ça le tue. Ok, je t'en remercie. C'est drôle ça. C'est- Ah, c'est rigolo. Bon, est-ce que vous voulez que je casse l'ambiance ou pas? Vas-y. Non. Ah, Ok, mais vas-y, allez. si, allez. tu vas dire Chuck. Non, Tu vas dire qui? le chien. Ah, le chien. Ah ouais, je savais que j'allais. Parce que ça les détruirait émotionnellement. Imagine, par erreur, il le caresse. Et soudain, toute la série change de ton. Genre vraiment. Genre, il suffit qu'il touche un poil de son chien et Mais- soudain, ça devient dramatique. Mais attends, mais il a tué sa mère et tuer son chien. Ah, tuer son chien, ça changerait quelque chose. Oui, moi, je pense que clairement. L'itération que j'ai faite. Parce que... bravo, Tuer son bravo, chien, bravo. ça change quelque chose. Sachant chasser. Ouais, je pense que si le chien mourait, ça change complètement le ton de la série. Après, il peut aussi, genre, faire revivre quelqu'un, puis le retuer derrière, et ce serait notre kill, en fait. Mais dans ce cas-là, ça devient un espèce de Dexter, tu sais, en mode en fait son plaisir, tu sais, ça devient un truc où après c'est hyper Chuck et le chien, et après il commence à buter des gens par machin, et tu rentres sur un truc super dark. C'est pas mal comme truc. Ah, d'accord. J'aime bien le concept, genre, tu te fais tuer d'affilée et tout. Voilà. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que du coup, il s'en prend que à des gens genre Darmanin et compagnie, tu vois, il prend que des gros connards de droite et. C'est un super concept, la mort d'affilée. Genre, ça pourrait être utilisé pour te faire dire des choses, genre des confessions, des trucs comme ça. Ça ferait un bon épisode de science-fiction. Je sais pas à quoi tu fais référence. Ah si, ok. Oh merde. J'ai fait un jeu de sourcils. Ouais, non, voilà, il suffisait du sourcil. Hein. Oh Désolé, public. Désolé. Voilà, c'était encore une référence à Fort Boyard. Du coup, et c'est presque Fort Boyard cet épisode de Doctor Who. Du coup, je sais plus où on en est. On a fait le Tuck Marry Kill, bravo. Donc c'est bon, t'as fait la référence à Minecraft, donc du coup on peut passer. Ouais, j'ai rempli mon bingo, je crois. Ouais, maintenant on peut passer à une notation tout à fait mathématique de cet épisode. Nous passons à la notation Lost. Lost pour l'arme, originalité, sexisme et est-ce que ça termine bien la série? Du coup, à quel point on a pleuré dans cet épisode? Non, on pleure pas. On pleure pas, hein. Non, on ressent pas grand-chose, hein. On sent pas grand-chose, je suis assez d'accord. Je serais presque tenté quand même de mettre un petit 1 pour des petits... Mais bon, moi, c'est parce que j'ai vu la série, donc... Ouais, Ok. moi je mettrais 2. Hein. 2? D'accord. Ok, allez, un petit 2. Originalité. C'est pas non plus original, c'est bien conçu, mais c'est pas. On n'est pas sur un truc qui te retourne le cerveau, on Oui. n'est pas sur une structure qui est. Bah, surtout que on est quasiment sur la même structure que le premier épisode, donc... Mais ça pourrait être un filler, ça marcherait aussi, quoi. Ouais. Ça fait chier, ça fait un peu chier. Je suis d'accord. Du coup, on met quoi? On met Mais un 2. un 2 aussi? Moi, je mettrais un 1 en vrai. Ah ouais, carrément, t'es violente. Ok. T'es violente. Je suis violente. Tu es C'est la violente. propre série, ouais. Allez hop. Sexisme. T'es violente, Morgane. Et ben là, je mettrais 0 du coup. Oui, je suis assez d'accord qu'on a clairement baissé. Après, il y a quand même des blagues. Tu parlais de la blague grossophobe, mais il y a quelque chose de l'ordre de... c'est très du catfight et c'est montré comme des meufs qui se... C'est en opposition à Dogfight, c'est c'est très stéréotypé des meufs qui se crêpent le chignon et alors certes on a un himbo, donc un peu de représentation aussi de gens stupides de la gente masculine, mais je trouve qu'on est quand même très sur donc moi je mettrais moi je mettrais un 2 plutôt. Je suis bien remonté. En fait, Ouais, effectivement. Ouais, quand même, t'as raison. Ouais. Liliane. 2, vas-y, si tu veux. Ouais, comme elle dit.
Liliane, elle s'en bat les steaks. Mais Et enfin, Moi, ce je qui suis aura... là pour défoncer les séries, faire des blagues, et après, moi, Voilà. parce que vous me faites chier à noter. En plus, votre truc de notation, il sert à rien. j'ai dit des trucs gentils sur la série, non Et- oui. À un moment. Est-ce que ça termine bien la série? Bah non. Ah non. Non. Voilà. Je mettrai quand même pour le monologue de fin. Je mettrai un point pour le monologue de fin. Je me souviens pas du monologue. Mais je viens de le passer. Oui, bah là aussi j'ai déjà oublié. Hein. Non, mais c'est une phrase et demie, le monologue. Oui. C'est pas un monologue, Morgane. Bah, un, Moi, je mettrais quand même 2. 2. D'accord. Mais parce que c'est pas non plus genre une fin abrupte ou c'est Oui, pas oui, illogique, oui. tu vois, le truc a du sens. Oui, oui. C'était tellement rushé que t'as Ouais. pas du tout l'occasion de D'avoir un côté émotionnel. voilà. Et bah écoutez, ça nous fait un score de 7, ce qui, encore une fois, est sans doute l'une des séries les plus basses qu'on ait jamais notées pour une notation Lost. Mais moi, j'ai quand même bien. En fait, même malgré tout ça, j'ai apprécié la regarder cette série. Oui, non, Oui, mais c'est ce que je c'était voulais pas vous demander. nul, hein. C'était pas nul. Ah, faut le dire. Est-ce que vous regarderiez la série? Non, mais c'était pas mauvais. Enfin, moi non, perso. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Oui. De fait. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il y a des séries que j'aimerais bien voir malgré le fait que je connais la fin, etc. Là, j'ai le sentiment que, comme il est sorti en 2005, depuis le temps, j'ai vu d'autres séries qui y ressemblent, notamment Les Orphelins de Baudelaire, la version Netflix, The Good Place. Oui, ouais, je suis assez d'accord. Comment elle s'appelle la série avec Frodon. Avec Frodon. Euh, Dirk Gently. Dirk Dirk Gently, Ah. voilà, il y a un peu ce côté-là aussi. Oui, c'est vrai. c'est un peu le truc. Mais sur l'esthétique. Un peu. L'esthétique, mais aussi c'est un peu absurde et tout. Oui. Voilà, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Après, j'ai l'impression qu'elle a plein de bons sentiments. Elle a plein de choses à dire sur elle-même. Ça a l'air d'être assez personnel quand même comme écriture. Et donc, ça me donne envie de regarder les morceaux choisis. Pas toute la série. Ok. C'est la fin, mais comme qui le dirait, la fin c'est par là où on commence. Et donc, chers auditeurs, auditrices... Et donc on recommence. On recommence exactement, c'est reparti pour l'épisode. Chers auditeurs, auditrices, comme je vous ai promis au début de l'épisode, petite révélation. Donc, comme pour la saison 1, on va faire une petite pause. La saison 2 va reprendre dans 2 semaines. On reprendra voilà, avec un autre épisode. On vous laisse la surprise. Mais surtout, on peut vous annoncer que à la fin de la saison, on va avoir une invitée de marque. Méa va venir nous parler de Colombo. Et ça, c'est très très cool. Mais surtout... Genre la youtubeuse, là Oui, la youtubeuse, bien sûr. Ouais, celle qui a 50 000 abonnés. Oui, oui, oui. Eh ben, écoutez, on a dépensé sans compter. Mais surtout, on vous invite à garder une petite place dans votre calendrier pour le 22 juin. On ne vous dit pas encore exactement à quoi ça va servir et je supprimerai ça si jamais on n'a pas la place pour le 22 juin. Mais concrètement, il y aura peut-être la possibilité de nous voir. Et ça, ce serait trop cool pour un épisode live qui conclurait la saison 2. Voilà. Vous pourrez même nous toucher. On n'est pas mort. Mais pendant 1 minute. Après, on... Tu as fait une belle prétérition. T'as dit que t'allais pas le dire. Oui, et je l'ai dit, t'as vu? Je pouvais pas m'en empêcher, j'étais trop contente de le dire. Du coup, réservez bien ça. Les billets seront en vente quelques jours avant l'événement, mais vous pouvez déjà commencer à marquer ça dans vos calendriers. D'ici là, C'est quoi la date? le 22 juin. Wow. Je suis pas dispo, moi. D'ici là, je vous souhaite une petite pause sympathique. Profitez bien. On revient dans 2 semaines. Et voilà, est-ce que vous avez des choses à dire, mes chères co-animatrices? Bah, c'était bien. C'est pas mal, hein? N'hésitez pas à dire Diplodocus sur les réseaux sociaux. Oui, hashtag Diplodocus pour cette saison 2. N'oubliez pas cette blague. Voilà, n'oubliez pas cette blague du premier épisode quand même. Avec Petit Pied, c'était quand même super cool. Incroyable. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop cool. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de la saison 2 de On a tout vu. Oui, on l'a pas fait transitionner, le pauvre. Bref, une coproduction Drama Queers et Le Moment, présentée par Agathe Mamets, Morgan Gigal et Liliane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine pro... Ah bah non, on se retrouve dans 2 semaines avec une série
royale. D'ici là, profitez de la vie, arrêtez de compter en minutes et en secondes les grains de sable qui vous séparent de la mort inévitable du temps. Bref, mais je pars beaucoup trop loin, moi. J'étais en train de vous dire d'arrêter de compter parce que nous, on compte par contre, et on compte beaucoup sur les personnes qui nous aident sur le Patreon, notamment les personnes qui donnent plus de 5 €, que sont Noah et Solarim. Merci beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut enregistrer toutes ces bêtises. Je vous souhaite plein de belles séries, et on se retrouve très vite.